Bonjour à tous et bienvenue sur Verbum Vincit. Aujourd'hui, je vais vous proposer un court exposé sur les convergences mystiques au XIIe siècle et quelques-uns de leurs fruits, puisqu'on parlera un petit peu du rosicrucianisme, des Templiers, etc. L'idée, c'est vraiment de proposer un résumé de certains propos déjà partagés sur cette chaîne depuis 2 ans, dans un texte très condensé qui vous permettra d'avoir vraiment les bases et de nourrir ça de vos propres recherches. Alors, le XIIe siècle est une période charnière pour la spiritualité européenne, marquée par un foisonnement d'échanges intellectuels et spirituels entre traditions juives et chrétiennes. Cette époque, souvent qualifiée de renaissance du XIIe siècle, voit l'émergence de nouvelles formes de mysticisme, notamment dans le judaïsme avec les premiers développements de la Kabbale et dans le christianisme avec des figures comme Bernard de Clairvaux, 1090-1153, dont les commentaires sur le Cantique des Cantiques redéfinissent la mystique nuptiale chrétienne. En vérité, elles vont surtout définir la mystique chrétienne et avoir une influence écrasante qui est toujours ultra puissante à notre époque. La mystique chrétienne avant Bernard de Clairvaux est comme inexistante, presque inexistante. On l'a vu dans le live sur la naissance de la mystique chrétienne, on parlait beaucoup de pseudo-Denis l'Aréopagite. On avait d'ailleurs vu à l'époque que la mystique chrétienne, ou cette espèce de proto-ésotérisme chrétien, était déjà calquée sur du mysticisme juif, puisque la hiérarchie céleste de Pseudo-Denis se calquait sur la science des 7 palais célestes, la science des Echalot, propre à la mystique juive. Les fruits d'ailleurs de cette mystique du VIe siècle en monde chrétien ne vont pas être très importants. Il va falloir vraiment attendre Bernard de Clairvaux pour qu'on assiste à l'émergence d'une mystique chrétienne avec la pratique qui va avec. Donc toute la mystique chrétienne, les Béguines, les Hildegard de Bingen et compagnie, vont naître sous cette impulsion de Bernard de Clairvaux qui était ultra influencé par une vision très mystique, donc du Cantique des Cantiques, tout comme les kabbalistes de la période et de la région, puisque les piétistes juifs rhénans vont précéder les mystiques chrétiens rhénans du XIIe siècle d'un siècle. Donc on va avoir l'apparition des piétistes juifs rhénans qui vont commencer à travailler sur la Kabbale dès le XIe siècle en Rhénanie. Et partir de cette base du Cantique des Cantiques déjà à l'époque, avant que la Kabbale ne se solidifie, si je puis dire, en Occitanie avec le Sefer HaBahir, puis en Espagne avec l'école de Gérone, de Castille, et enfin le fameux Zohar au XIIIe siècle de Léon de Moïse, qui ne fait que compiler 2-3 siècles de travail collectif créant la Kabbale. Ces courants, mystiques juifs et chrétiens, bien que distincts, partagent des thèmes communs. L'amour divin, l'union de l'âme avec Dieu et des symboles comme la rose ou la Vierge. Les Vierges noires, le culte marial, les Templiers et plus tard le rosicrucianisme s'inscrivent dans cette dynamique où des motifs mystiques juifs et chrétiens s'entrelacent, notamment autour du Cantique des Cantiques et du symbolisme des roses. Le mysticisme juif kabbalistique est le Cantique des Cantiques au XIIe siècle. Le XIIe siècle marque l'émergence de la Kabbale comme courant mystique structuré dans le judaïsme, particulièrement en Provence et en Catalogne. Bien que le Zohar, texte central de la Kabbale, ne soit rédigé qu'à la fin du XIIIe siècle par Moïse de Léon, il compile des traditions orales et écrites plus anciennes, certaines remontant au XIIe siècle, voire au XIe siècle, chez les piétistes juifs rhénans.
Les kabbalistes de cette époque, comme Isaac l'Aveugle, 1160-1235, et les cercles de Gérone en Espagne, développent une exégèse mystique des Écritures, où le Cantique des Cantiques joue un rôle clé. Ce poème biblique de l'Ancien Testament attribué à Salomon est interprété comme une allégorie de l'amour entre Dieu, l'époux, et le peuple d'Israël, l'épouse, ou entre la Shekinah, la présence divine féminine, et les autres séphirotes, les autres émanations divines. Dans la Kabbale naissante, le Cantique des Cantiques est lu comme une carte de la dynamique divine. Les séphirotes Hesed, miséricorde, et Din, rigueur, sont souvent associés à des polarités complémentaires, symbolisées plus tard dans le Zohar par la rose blanche, miséricorde, et la rose rouge, rigueur. Un passage du Zohar, 1.1a, mentionne explicitement la rose comme symbole du peuple d'Israël. Donc c'est littéralement la première phrase du Zohar, avec ses pétales blancs et rouges représentant l'équilibre entre ces deux forces divines. Pour citer le Zohar, la rose est l'assemblée d'Israël avec ses 13 pétales de miséricorde et ses 5 pétales de rigueur. Cette image, bien que formalisée plus tard, reflète des idées en gestation dès le XIIe siècle, pour moi dès le XIe siècle plutôt, où les kabbalistes explorent la dualité divine à travers des métaphores florales. Donc gardez en tête que si l'historique de la Kabbale et les spécialistes de la Kabbale comme Gershom Scholem et compagnie vont faire démarrer tout ça finalement en Occitanie au XIIe siècle, avec l'école de Posquier et compagnie, on va avoir un vrai début de création de la Kabbale avec les piétistes juifs rhénans qui sont encore à cheval avec les anciennes formes de mysticisme et d'ésotérisme juif, c'est-à-dire la science des 7 palais célestes, les fameux Echalot. Et c'est à cette époque, pour moi, qu'on va avoir une permutation et un début de création de la Kabbale, où donc ces fameux 7 palais célestes vont devenir les différentes séphirotes, en s'inspirant notamment du Sefer Yetzira, dont la plus vieille trace écrite remonte au Xe siècle d'ailleurs, même si apparemment il daterait de la fin de l'Antiquité, où voilà, à partir du 2e, 3e, 4e siècle, personne n'a le même siècle pour cet écrit finalement, chez les chercheurs. Maintenant, on va aborder donc le sujet de Bernard de Clairvaux et la mystique chrétienne du Cantique des Cantiques. Donc gardez en tête que on a une création de la mystique chrétienne, ou un renouveau diront certains, mais enfin bon, il faudra m'expliquer ce que c'est la mystique chrétienne avant Bernard de Clairvaux finalement. Basé donc autour du Cantique des Cantiques, tout comme les kabbalistes en même époque et en même lieu finalement, parce qu'on est toujours autour de la Rhénanie avec Bernard de Clairvaux. Donc, contemporain des premiers kabbalistes, Bernard de Clairvaux, abbé cistercien, est une figure centrale de la mystique chrétienne. Ses sermons sur le Cantique des Cantiques, écrits entre 1135 et 1153, réinterprètent ce texte biblique comme une allégorie de l'union de l'âme avec le Christ, l'époux divin. Et c'est pareil que ce que nous proposaient déjà à l'époque les kabbalistes, sauf qu'on va le christianiser. Pour Bernard, le cantique exprime une expérience intérieure d'amour mystique, où l'âme, en quête de Dieu, traverse des étapes d'ascension spirituelle marquées par l'extase et les noces spirituelles, comme il appelait ça. Donc, évidemment, ça renvoie aux expériences de conscience modifiées de Clairvaux, qu'il pouvait obtenir et faire obtenir, notamment au travers de mortification. On va commencer d'ailleurs à mettre en place dans le christianisme, en s'inspirant de la passion du Christ, ces espèces de rituels mystiques masochistes qui vont profondément influencer le christianisme et qui ont toujours, dans le christianisme et dans la mystique chrétienne, une influence énorme. Et ça, il faut vraiment le garder en tête.
Cette parodie de la passion du Christ autoportée n'existerait pas dans le christianisme sans Bernard de Clairvaux, qui est, disons-le ici tout de suite, probablement un crypto-kabbaliste, vu ses influences, vu ce qu'il met en place, et vu son focus énorme sur le cantique des cantiques pendant, si je puis dire, toute sa carrière. Dans son Sermon 79, il écrit « C'est l'amour qui parle d'un bout à l'autre, et si quelqu'un désire atteindre l'intelligence de ce qu'on y lit, qu'il aime. » Cette approche, influencée par le pseudo de Nice l'Aréopagite, met l'accent sur l'expérience affective plutôt que sur la connaissance rationnelle, un traité partagé avec la mystique kabbalistique. Comme on l'explique souvent sur cette chaîne, on va à partir de cette période féminiser au maximum le christianisme. On va vraiment mettre l'accent sur les énergies féminines, les énergies du cœur, les énergies de la passion, d'ailleurs dans des paradigmes très charnels, où finalement la souffrance physique autoportée va aussi être mêlée de passion charnelle, toujours en référence au Cantique des Cantiques, qui est un texte érotique. Il y a des lignes érotiques dans ce texte poétique, très beau d'ailleurs, qui, dans un contexte bien compris, n'a rien de mystique, n'a rien d'ésotérique, et nous parle de la relation effectivement entre le peuple israélien et Dieu. Une image qui va être reprise dans tout l'Ancien Testament, parfois pour sévèrement critiquer le peuple israélien, d'ailleurs, comme le fera Osée, en proposant une lecture assez dure de cette relation, allant jusqu'à traiter le peuple israélien de prostituée, parce que trompant dans l'idolâtrie ou dans la luxure et le luxe, Dieu. Vous voyez bien cette phrase, c'est l'amour qui parle d'un bout à l'autre, et si quelqu'un désire atteindre l'intelligence de ce qu'on y lit, qu'il aime. On va vraiment faire en sorte que tout ne soit qu'amour dans le christianisme et mettre de côté finalement la raison. Alors que quand on écoute bien les messages du Christ, il faut absolument les deux. On ne va pas revenir sur toutes les citations du Christ qui nous le font comprendre. On ne va pas revenir sur toutes les actions du Christ qui combattaient ardemment les forces satanistes de son époque, c'est-à-dire les abus de pouvoir et les hypocrisies des pharisiens, mais ça c'est lié à l'intelligence, à la raison et aussi aux énergies masculines de rejet de ce qui est mauvais. Si on enlève cette partie-là du christianisme, on a un christianisme caduc, on a un christianisme beaucoup trop ouvert qui va, et c'était le but, laisser infiltrer toutes les cabaleries par la suite. Et on est déjà là-dedans à cette époque. Donc rappelez-vous, évidemment, la célèbre phrase de Jésus, « Soyez malins comme le serpent et purs comme la colombe », mais aussi sa reprise du fameux Osée 6.6, que je vais mal vous citer, mais vous résumer ici. La connaissance de Dieu est préférable à tous les holocaustes et la bonté est préférable à tous les sacrifices. On a ici très clairement, comme dans la phrase que je viens de vous citer du Christ, un schéma qui nous fait comprendre, qu'il faut absolument intégrer à la fois la raison et la bonté, la miséricorde, la charité pour avoir un christianisme entier, intégral, viable, valable et non boiteux. Expérience affective beaucoup plus mise en avant plutôt que sur la connaissance rationnelle. Or, une expérience affective est forcément déviée si la connaissance rationnelle de Dieu, on ne parle pas de science pure là, évidemment, est caduque. Faut bien le comprendre ça. Ce qui nous fait bien aussi comprendre que même avec toutes les bonnes intentions du monde, si on est piloté par le mal, on est un instrument du mal, sans le savoir, sans le conscientiser. Bernard introduit également une dimension féminine dans sa mystique en soulignant le rôle de l'épouse, l'âme ou l'Église, face à l'époux, le Christ.
Cette imagerie nuptiale trouve un écho dans le culte marial qui s'intensifie prodigieusement au XIIe siècle sous l'influence des cisterciens, donc de Bernard de Clairvaux. Bernard, fervent promoteur de la Vierge Marie, la présente comme l'archétype de l'épouse mystique, médiatrice entre l'humanité et Dieu. Ces sermons influencent profondément les mystiques féminines comme Hildegarde de Bingen et les béguines du XIIIe siècle qui adoptent le thème des noces spirituelles. On a vu au cours du direct 64 sur le printemps des hérésies ce que ça donnait. Tous ces mystiques chrétiens du XIIIe siècle, les béguines, les amoriciens, voilà, dans cette foulée de Bernard de Clairvaux au XIIe, XIIIe siècle, et bien d'autres courants mystiques, parfois même des personnalités mystiques comme Hildegarde et les premières mystiques chrétiennes femmes de Rhénanie, on voit que finalement, on revient beaucoup au charnel, en quittant la raison de Dieu, la connaissance de Dieu. On revient à du charnel qui va donner soit des mortifications, des pénitences physiques autoportées, comme des coups de fouet, et aussi des partous, des orgies. On se rappelle de ce que ça a donné, les béguines, et des espèces de déviations autour des béguines et des amoriciens et compagnie, c'est-à-dire des orgies prodigieuses entre chrétiens pseudo-mendiants. Il y avait une première phase qui était la phase publique ascétique, mais on se rendait compte que souvent, pas toujours, mais souvent dans ces cercles, ça finissait en orgie. On se rappelle de cet exemple où il me semble que c'était chez les amoriciens, ou plutôt la secte du Saint-Esprit, mais qui semble être comme une force qui chapeaute d'ailleurs toutes ces écoles, tous ces ordres mystiques chrétiens de l'époque. Il y avait des orgies régulièrement, et quand les femmes tombaient enceintes à cause de ces orgies, on attribuait la naissance et la maternité des enfants au Saint-Esprit. Vous voyez à quel point ça fait dévier tout ça en quelques décennies, dès le XIIe, XIIIe siècle, dans le christianisme. Alors donc c'est aussi la période où des grosses pénitences et des grosses écoles de pénitents et de pas forcément mystiques d'ailleurs, chrétiens, vont se mettre en place, comme les flagellants, que je vous invite à étudier vite fait, c'est assez intéressant aussi. Ça rejoint tout à fait les travaux du crypto-kabbaliste Bernard de Clairvaux, tout ça. Alors, les Vierges Noires et le Cantique des Cantiques. Il faut bien comprendre que pourquoi on a des Vierges Noires qui s'immiscent partout dans le christianisme à partir du XIe siècle. Ça reprend une phrase du Cantique des Cantiques. « Tu es noire, mais tu es belle, nigra sum sed formosa », Cantique des Cantiques 1, 5. Les Vierges Noires, statue mariale à la peau sombre, apparaissent en Europe dès le XIe-XIIe siècle, notamment en France, Rocamadour, Le Puy, Chartres. On va faire court sur ce sujet parce qu'on a fait un live de 4 heures sur le sujet, le live 63. Leur iconographie est souvent liée à la phrase du Cantique des Cantiques « Je suis noire mais je suis belle, nigra sum sed formosa », Cantique 1.5. Cette formule, dans l'exégèse chrétienne, est interprétée comme une référence à l'Église ou à l'âme humble mais aimée de Dieu. Chez Bernard de Clairvaux, cette image peut être rattachée à Marie, dont la pureté transcende les apparences terrestres. Les Vierges Noires, souvent associées à des sanctuaires cisterciens ou templiers, deviennent des symboles de la Shekinah chrétienne, une présence divine féminine qui rappelle la Shekinah kabbalistique. Alors, ne pas comprendre que il n'y aurait pas sans la Kabbale ni de Vierge Noire, ni de mystique chrétienne, vu la proximité temporelle et géographique entre mise en place et création de la Kabbale sur base du Cantique des Cantiques et mise en place et création de la mystique chrétienne, entre guillemets, moderne, c'est être complètement aveugle. C'est se dire, Slow, il délire, ça fait 1000 ans qu'il y a de la mystique chrétienne, toutes ces grandes mystiques,
c'est super, c'est beaucoup trop vieux, Dieu n'aurait jamais laissé permis ça. Bon, Dieu, tant qu'on ne réalise pas certaines erreurs, il les laisse se perpétuer. Hein. Dieu, il nous éduque correctement, donc il nous envoie tout ce qu'il faut pour comprendre. Mais tant qu'on ne comprend pas à échelle systémique, sociale, euh, tant que cette forme pensée de compréhension que tout ça c'est de la Kabbale se maintient, bon, bah, il n'y a pas de raison que ça change, hein, évidemment. Donc, il y en a qui comprennent tout ça. J'ai pu voir que des historiens dissidents, on va dire, comme David Livingstone, comprenaient bien ça. Il explique bien tout ça, c'est sur base de ses travaux notamment que j'ai réalisé beaucoup de choses à propos du culte marial et de Bernard de Clairvaux, sauf que le problème, David Livingstone étant musulman, tous les chrétiens qui lisent ses travaux, qu'ils soient catholiques modernistes, catholiques sédévacantistes ou autres, vont rejeter ces théories en se disant mais en fait c'est un musulman, il est là pour détruire le christianisme, il est là pour perpétrer l'œuvre des serpents en se faisant passer pour un dissident, nanani nanana. Voyez les faits, hein, voyez les faits. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Sur ces points-là, je ne partage pas toutes ces théories, notamment sur comment la Kabbale s'immisce en Europe, qui selon lui viendrait d'une trouvaille à Jérusalem par les Templiers du Sefer HaBaïr. Non, ça pour moi c'est pas du tout le cas. Tout ça naît de la diaspora khazare via les piétistes juifs rhénans du XIe siècle, puis ça va descendre jusqu'en Espagne sur 2-3 siècles. D'autres choses comme son lien avec l'Apocalypse de Jean qu'il considère comme hérétique ou issu d'un ésotériste ou je ne sais quoi, c'est complètement à côté de la plaque. Maintenant, sur toute cette période, c'est-à-dire à partir du Moyen-Âge, même s'il ne prend pas en compte correctement la pièce du puzzle khazar, qui est une pièce du puzzle énorme, il comprend beaucoup de choses qu'un chrétien ne peut pas comprendre, surtout qu'un catholique ne peut pas comprendre, parce que ça fait 1000 ans qu'on lui explique que tout ça c'est complètement légitime et complètement compatible avec le christianisme, ce qui n'est absolument pas le cas. Hein. Donc je le salue et je le remercie pour son travail, et je vous invite à aller écouter tout ce que vous pouvez écouter de lui, en faisant le tri parfois, en gardant en tête qu'il a parfois un prisme musulman, puisqu'il est musulman. Mais voilà, je vous recommande vraiment chaudement toutes les vidéos qu'il a pu faire sur la chaîne Égrégore, notamment sa vidéo Zionisme, qui est excellente, vraiment, vraiment excellente. Sa vidéo avec Égrégore, bien sûr, et sa vidéo avec Pierre Hillard, la fameuse Hubris, que je pense sur cette chaîne vous avez tous vu, mais qui est un petit chef-d'œuvre. Hein. Ça dure 8 heures, mais c'est indispensable pour avoir beaucoup de clés et pour comprendre correctement ce qui se passe à notre époque. Alors, il y a évidemment donc un lien manifeste, constatable à l'œil nu, quand on arrête la mauvaise foi, entre ces vierges noires qui se mettent en place partout dans la chrétienté, à la même période où on met en place ce symbole de la Shekinah dans la Kabbale. Shekinah qui est donc directement relié dans les deux cas au Cantique des Cantiques et donc à cette fameuse phrase « Tu es noire mais tu es belle ». Les kabbalistes provençaux du XIIe siècle, vivant dans une région de contact interreligieux, pouvaient influencer indirectement... Là, j'ai un article produit par une IA qui me permet de synthétiser beaucoup de points historiques. Mais là, évidemment, quand elle dit les kabbalistes pouvaient influencer indirectement les chrétiens par des échanges intellectuels, ce qu'il faut dire, c'est que des infiltrés vont, et ça, évidemment, l'IA va jamais le dire, vont être complètement chapeautés par la Kabbale. Hein. Vous le savez, je pense ici, la Kabbale a infiltré le christianisme pour le faire dévier. Alors le problème, c'est que les chrétiens vont pas toujours s'accorder sur la chronologie des événements. Il y en a qui vont faire commencer ça à partir de la Révolution, il y en a qui vont faire commencer ça à partir de la Renaissance, Pic de la Mirandole et son amant sodomite Mithridate qui essaie de convaincre le pape que la Kabbale peut être chrétienne.
On a déjà parlé de tout ça. Euh, on a aussi évidemment l'épisode avec Abraham Aboulafia à la fin du XIIIe siècle, alors que le Zohar vient d'être achevé, qui va essayer de convaincre le pape que sur base de... il y a de la Trinité, il y a 3 points essentiels dans la Kabbale, hein, en gros pilier gauche, pilier droite et pilier du milieu. Donc c'est plus ou moins trinitaire, donc c'est plus ou moins du christianisme, t'inquiète frère. Bon, c'est toute une histoire liée aussi dans cette espèce de rencontre à Boulafia avec le pape Nicolas III, avec les 3 premiers patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Je vous laisse aller fouiller un petit peu plus tout ça, mais voilà, on est à la fin du XIIIe siècle. On ne sait pas comment Aboulafia arrive à rencontrer le pape, hein. Il avait des appuis dans la chrétienté. Ça se passe mal. Le pape n'est pas convaincu et veut faire condamner Aboulafia, notamment au bûcher, si je me rappelle bien. Mais Aboulafia, vu qu'il a des appuis autour du pape, déjà au XIIIe siècle, va pouvoir s'échapper. Et le soir même de leur rencontre, le pape Nicolas III va mourir d'apoplexie, hein, le hasard. Hein. Après ça, d'ailleurs, Aboulafia va s'exiler lui-même dans je ne sais plus quelle région de Méditerranée. Les rabbins auxquels il va être confronté vont l'excommunier, parce qu'il faut savoir qu'Aboulafia, même pour les juifs de son époque, était beaucoup trop perché. Et il va finir seul sur une île vers Malte, ou même à Malte, en écrivant un dernier livre et disparaître en 1291, si je me rappelle bien. À noter que ce fameux pape, donc Nicolas III, va être utilisé dans la Divine Comédie de Dante, et il va le dépeindre en enfer. Hein, et c'est quand même marrant, puisqu'on va parler de rosicrucianisme dans la foulée, que de voir un personnage comme Dante Alighieri, qui était évidemment rosicrucien et kabbaliste, ou proto-kabbaliste, mettre le pape qui a en quelque sorte refusé la Kabbale en enfer, soi-disant pour des accusations de népotisme et de simonie, à une époque où absolument tous les papes vont jouer de népotisme et de simonie. Hein. Il y a, à ma connaissance, pas d'exception sur ces sujets, malheureusement. Bien qu'il y en ait eu des pires que d'autres, je pense pas d'ailleurs que Nicolas III ait été le pire. Hein. C'était pas un Borgia non plus, loin s'en faut. Donc c'est intéressant de voir que on a ce pape précisément en enfer dans la Divine Comédie de Dante, vu qui était Dante. Les kabbalistes provençaux du XIIe siècle, vivant dans une région de contact interreligieux, donc je modifie en cours cet article, ont profondément influencé à dessein et à des fins d'infiltration chéquinesque pour féminiser le christianisme et en prendre le pouvoir par le symbole, les chrétiens de cette époque. La Shekinah, dans la Kabbale, est la face féminine de Dieu, souvent décrite comme une épouse ou une mère. En vérité, la Shekinah, c'est l'Esprit Saint féminisé pour les kabbalistes, hein, en quelque sorte. Les Vierges Noires, avec leur symbolisme de fertilité et de mystère, pourraient refléter une réinterprétation chrétienne de cette figure, médiée par le Cantique des Cantiques. Par exemple, la Vierge de Montserrat, vénérée en Catalogne, près des centres kabbalistiques, est parfois associée à des traditions ésotériques locales, bien que les preuves historiques soient ténues. En fait, quand l'intelligence artificielle, en l'occurrence Grok 3, nous explique que les preuves historiques sont ténues, c'est complètement faux. Encore une fois, on voit la Kabbale émerger d'une relecture ésotérique, mystique, disons-le gnostique, du Cantique des Cantiques, exactement à la même période où les Vierges Noires se mettent à pulluler en Europe. Hein. Il n'y en a pas des Vierges Noires avant le XIe siècle, ça n'existe pas. C'est pas le hasard, évidemment. Le symbolisme de la rose blanche et de la rose rouge. Le symbole de la rose, central dans le Zohar, s'infiltre dans la chrétienté européenne dès le XIIe siècle, bien avant son adoption explicite par le rosicrucianisme. Dans la Kabbale, la rose représente l'équilibre entre Hesed, rose blanche, miséricorde,
et Din, D-I-N, rose rouge, rigueur, incarnant l'unité du peuple d'Israël et de la Shekinah. Ce dualisme trouve un écho dans la mystique chrétienne où la rose devient un symbole marial et christique. La rose blanche, associée à la pureté, est liée à la Vierge Marie, tandis que la rose rouge, évoquant le sang et la passion, renvoie au Christ crucifié. Donc voilà, on va tout simplement christianiser ces symboles kabbalistiques pour les laisser infiltrer le christianisme. Je vous renvoie à mon article Le vrai pouvoir des symboles, qui est disponible en description de cette vidéo. Et je vous invite à lire, je vous invite même grandement à lire 2 autres articles du blog, 1000 ans de catholicisme aveugle et culte marial et grand remplacement du Christ, qui vont vraiment vous permettre, avec d'autres preuves, de comprendre tout ça et surtout de l'impact que tout ça a de nos jours. C'est un petit peu les 3 plus importants articles du blog où j'ai essayé de résumer tous ces sujets, même si évidemment on n'est pas aussi expansif que sur des dizaines d'heures de live. Ça reste la base. Ce symbolisme floral se diffuse à travers l'iconographie médiévale et la littérature spirituelle. Par exemple, les poètes troubadours, influencés par les échanges culturels en Provence, utilisent la rose comme métaphore de l'amour divin ou courtois, un thème qui résonne avec les lectures mystiques du Cantique des Cantiques. Là, c'est extrêmement intéressant parce que on n'a pas pensé à ça, je n'avais pas pensé à ça auparavant. Mais on voit que l'art, et notamment la musique, et les paroles qui vont avec toutes ces chansons, si je puis dire, vont être un moyen de partager, ou devrais-je dire, propager tout ça. Ce que l'intelligence artificielle ici appelle symbolisme floral. Tout ça donc va vraiment se propager grandement par des dizaines et des dizaines de troubadours, d'artistes profondément influencés par ces cercles, soit mystiques chrétiens, soit directement kabbalistes juifs. Et on voit que l'art va avoir le même rôle qu'aujourd'hui, c'est-à-dire distiller du symbole partout où il va, quand il est bien sûr instrumentalisé par du serpent. Donc ça, c'est assez intéressant, cette histoire de troubadour. Et ça demanderait d'ailleurs d'explorer tout ça plus en détail. Les cisterciens, sous l'égide de Bernard, adoptent également la rose dans leur monastère, où elle orne des manuscrits et des vitraux symbolisant la beauté divine. Ce motif se répand dans l'art gothique, notamment à Chartres, où la rose des vitraux évoque à la fois Marie et l'Église. D'ailleurs, Chartres, qui, comme beaucoup d'édifices religieux, comporte sa petite Vierge Noire aussi. Alors, évidemment, cette symbolique de la rose, elle est toujours ultra importante à notre époque. Ça fait partie des grands symboles qui ont permis aux kabbalistes d'infiltrer et de posséder littéralement l'Église catholique, avec notamment aussi le fameux hexagramme khazar, le fameux Magen David. Ça mériterait un autre live, mais sachez que l'expression Magen David, bouclier de David, provient du Sefer HaBaïr, donc un ouvrage kabbalistique du XIIe siècle, écrit en Occitanie. C'est la fameuse école de Posquer de Abraham ben David, etc. Si ça vous intéresse, je vous invite à écouter le direct numéro 41 sur le golem et la Kabbale. Et dans la foulée, le numéro surtout 42, Kabbale et déviation du monde. C'est une longue histoire que cet hexagramme qui mériterait un petit épisode aussi, mais pour préciser, dans le Sefer HaBaïr, le bouclier de David, le Magen David, n'est pas encore symbolisé par l'hexagramme. Ça va se faire notamment un peu plus tard, si je me rappelle bien, soit avec l'école de Gérone en Espagne, c'est-à-dire avec Nachmanide et compagnie, soit avec le Zohar dans l'Espagne du XIIIe siècle. On précisera tout ça probablement ultérieurement parce que voilà, sachez que ce symbole va être adopté sur demande des Juifs à je ne sais plus quel roi de Tchéquie comme symbole ultime
du judaïsme au XIVe siècle. Hein, et il provient vraisemblablement de l'iconographie tingriste khazar, hein, qui vont faire transiter ce symbole de leur tingrisme originel au judaïsme, comme le prouve une fameuse pièce, hein, dont j'ai oublié le nom, mais quand on fera un petit direct ou une petite émission consacrée à l'hexagramme khazar, à l'étoile de la mort, eh bien on pourra préciser tout ça. Bon, de toute façon, rien d'étonnant à ce que on judaïse un symbole de son ancienne religion, comme les chrétiens ont complètement christianisé beaucoup de symboles et de fêtes païennes pendant la christianisation de l'Empire romain notamment. Alors ensuite, je vous invite à observer dans toutes les églises que vous allez voir, outre tous les symboles Mario, non seulement les symboles rosicruciens, puisque quasiment toutes les églises vont comporter une petite statuette de Sainte Thérèse de Lisieux ou de Sainte Rita qui vont toujours être ornées de roses et de crucifix. On reviendra un jour sur le symbole du crucifix, hein, qui se met vraiment en place au Xe, XIe siècle, qui n'existe pas vraiment avant. On va avoir des Christ sur la croix de temps en temps, et notamment à partir du 5e, 6e siècle, ça n'existe pas avant. Les chrétiens ne voulaient pas représenter leur Dieu mourant. À partir du 5e, 6e siècle, on va avoir un Christ sur la croix de temps en temps, mais triomphant. Hein, pas du tout en train d'agoniser, ou à côté d'une croix, ou tenant une croix dans la main, ou devant une croix. Et le Christ à l'agonie, on va l'avoir principalement à partir du 10e, 11e siècle, et va vraiment, pareil, hein, s'universaliser dans tout le catholicisme, et bon, dans tout le christianisme de l'époque, l'orthodoxie aussi. Devenir, je pense, le symbole le plus répandu du christianisme, du catholicisme notamment et de l'orthodoxie. Or, évidemment, avoir un symbole de Christ en train de mourir en permanence, ça matérialise quoi? Bon, je vous laisse réfléchir, mais on fera un live entier aussi, une émission entière sur ce topic. Alors, ça renvoie évidemment, pour ceux qui connaissent bien les évangiles, à des phrases de Paul comme nous prêchons Christ crucifié. Mais prêcher Christ crucifié n'est pas prêcher la crucifixion du Christ ou son agonie, hein, mais plus un Christ victorieux de la mort, un Christ finalement qui va être... Oula, je m'embrouille dans mes verbes. Un Christ qui va triompher de la mort, hein, voilà, c'est la résurrection du Christ. Excusez-moi. On verra ça plus tard. On va revenir sur Bernard de Clairvaux, le culte marial et les Templiers, pour le coup. Avec un petit focus donc sur ce fameux ordre du Temple, qui est fondé en 1119 et qui est étroitement lié à Bernard de Clairvaux, hein, il en est le cofondateur. Il va rédiger leurs règles en 1129 lors du concile de Troyes, légitimer pendant ce même concile le concept de moine guerrier, qui est une hérésie. Hein. Autre sujet, les chrétiens et la guerre, on y reviendra un jour, parce que c'est un sujet très complexe. Bernard, dans son traité De Laude Novae Militiae, présente les Templiers comme des moines soldats dévoués à la protection des lieux saints et à la Vierge Marie. Le culte marial des Templiers est particulièrement marqué. Leurs chapelles sont souvent dédiées à Notre-Dame et ils vénèrent des Vierges noires comme celle de Rocamadour. D'ailleurs, le terme de Notre-Dame va être créé et popularisé par Bernard de Clairvaux. Il désigne en vérité la Shekinah kabbalistique, la Vierge noire. Ce lien avec Marie reflète l'influence de Bernard chez les Templiers, pour qui la Vierge est la médiatrice suprême et l'épouse mystique du cantique. Ah bon? Moi je croyais que c'était la mère humaine du Christ, hein, comme nous l'explique Paul d'ailleurs, née d'une femme en parlant de Jésus,
dans je ne sais plus quel épître, mais on fait de Marie une force éternelle, un petit peu comme Jésus qui est la parole incarnée. On fait de Marie la Shekinah qui existerait depuis toujours et qui s'incarne dans la personne de Marie pour donner naissance au Christ. Ça ne fait aucun sens, hein. C'est soit l'un soit l'autre, hein, quand on est monothéiste. Si vous comprenez bien tout ça, hein, je vous d'ailleurs invite à écouter mon direct sur la crucifixion, pardon, sur, je m'embrouille, la Trinité et la divinité du Christ, qui est assez récent pour bien comprendre tout ça, mais on peut pas faire de Marie un Saint-Esprit femme qui s'incarne en Marie et qui existe déjà à l'époque du Cantique des Cantiques. Ça ne fait absolument aucun sens, c'est une hérésie pure et dure. Les Templiers, par leur contact avec l'Orient, notamment à Jérusalem et à Acre, sont exposés à des traditions juives et islamiques, y compris des éléments mystiques. Bien que les preuves directes d'une influence kabbalistique soient rares, leur intérêt pour les symboles ésotériques, comme le sceau des 2 chevaliers ou la croix pâtée, suggère une synthèse spirituelle. Tout à fait, mais c'est pas la peine d'aller chercher l'influence ésotérique à Acre ou Jérusalem quand on sait qui est Bernard de Clairvaux, hein, et son importance dans la création, puisqu'il en était le cofondateur de l'ordre des Templiers. La rose, en tant que symbole marial, pourrait avoir été adoptée par les Templiers comme un écho du symbolisme juif, surtout dans un contexte où le Cantique des Cantiques est lu à la fois par les chrétiens et les kabbalistes. On rappelle d'ailleurs que Bernard de Clairvaux nous a offert 20 ans de sermons sur le Cantique des Cantiques et sur la Vierge, et pas grand-chose d'autre, hein, finalement. Hein. Au sens propre, il n'y a pas grand-chose d'autre dans ces sermons, hein, vous pouvez vérifier. Leur dévotion à Marie, combinée à leur rôle de gardien de reliques, préfigure les thèmes rosicruciens où la rose et la croix deviennent des emblèmes de la quête spirituelle. Alors puisqu'on parle de reliques ici et de templiers, comment ne pas évoquer le Saint-Suaire qui émerge d'un contexte templier au XIVe siècle? Tout ça est gros comme une maison, hein. Alors désolé pour les déçus, mais regardez juste les mains du Christ dans ce fameux Saint-Suaire. Ces mains n'ont rien d'humain, hein. C'est une statue, hein. Alors je sais pas comment ils ont réussi à obtenir ce résultat pré-photographique, si j'ose dire. Alors, ils ont mis un drap sur une statue et avec je ne sais quel effet de lumière, je ne sais quel produit. Alors je ne sais absolument pas comment ils ont réussi à produire cette espèce de photocopie de la statue sur le Saint-Suaire. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Suaire, il n'existe pas, enfin celui-ci, hein, pas la légende du Saint-Suaire, mais ce Saint-Suaire même, c'est-à-dire le Saint-Suaire de Turin, il n'existe pas avant le XIVe siècle. Il émerge d'une famille de Templiers, hein, d'ailleurs la personne qui va propager et partager le Saint-Suaire, elle va avoir un membre de sa famille qui va brûler en même temps que Jacques de Molay au début du XIVe siècle. Ce Saint-Suaire, il est débunké directement par des moines. C'est toujours aux alentours de Troyes, hein, tout ça d'ailleurs, comme les Templiers, Bernard de Clairvaux, Rachid de Troyes, Chrétien de Troyes, toutes ces crypto-cavaleries, à la même période plus ou moins. Et voilà, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur le Saint-Suaire. C'est un sujet très intéressant, mais les chrétiens qui le vénèrent probablement une statue de je ne sais quel Templier, hein. Alors, préfiguration du rosicrucianisme et l'héritage de Robert Fludd. Le rosicrucianisme officiellement lancé avec les manifestes de 1614-1616, hein, les fameux Famas Fraternitatis et Confessio Fraternitatis, puise ses racines dans des traditions bien antérieures, notamment les courants mystiques du XIIe siècle. Les idées kabbalistiques, le culte marial et le symbolisme de la rose et de la croix présents chez les cisterciens et les templiers constituent un terreau fertile pour ce mouvement. Robert Fludd, 1574-1637, médecin, kabbaliste et rosicrucien anglais, est une figure clé pour comprendre cette continuité. Dans son ouvrage Summum Bonum, 1629, publié sous le pseudonyme de Joachim Frisius, Fludd défend la fraternité de la Rose-Croix contre les attaques de Marine Mersenne, en expliquant le symbolisme de la rose et de la croix.
Flood écrit « L'adjonction du symbole de la rose sur la croix permet de découvrir et de révéler l'entier mystère des membres de la fraternité. Ce n'est pas sans raison que les voiles anglaises et les plastrons des chrétiens, lors des guerres contre les Sarrasins et les Turcs, portaient les symboles de la rose et de la croix rouge. » Cette référence aux croisades, où les Templiers jouaient un rôle central, suggère que Flood perçoit une continuité entre les symboles médiévaux et l'idéal rosicrucien. Pour Flood, la rose représente la pureté spirituelle et la miséricorde divine, tandis que la croix symbolise le sacrifice et la rigueur, un écho direct des polarités kabbalistiques de Hesed et Din, les deux piliers rigueur et miséricorde de la Kabbale. Le rosicrucianisme, bien que formalisé au XVIIe siècle, s'inspire également de la Kabbale chrétienne, un courant initié au XVe siècle par Pie de la Mirandole et surtout par Mithridate, son amant sodomite, et développé par des figures comme Johannes Reuchlin, Reuchlin, Reuchlin. Ce mouvement adapte les techniques kabbalistiques comme la guématria ou l'interprétation des séphirotes à la théologie chrétienne en les reliant à la Trinité et à Marie. Les idées de Flood, qui intègrent la Kabbale, l'alchimie et le mysticisme chrétien, reflètent cet héritage où les symboles de la rose et de la croix deviennent des ponts entre traditions juives et chrétiennes. C'est plutôt des infiltrations et de la manipulation par le symbole des mondes chrétiens. Alors j'ai pu constater ces derniers jours que les royalistes catholiques de notre époque pensent que Philippe le Bel était un traître et que les Templiers sont des martyrs du christianisme. Pour moi, avec tout ce que j'ai pu découvrir ces 2 dernières années, c'est vraiment hallucinant de se dire royaliste et de défendre les Templiers. On fera un épisode alloué, bien qu'on en ait déjà beaucoup parlé dans beaucoup de lives. Je vous invite à vous renseigner sur le fameux parchemin de Chinon, qui est une espèce de résumé d'une rencontre entre le pape Clément V et les Templiers à Chinon, avec des aveux obtenus non sous la torture de Jacques de Molay et ses confrères, à propos de leurs pratiques hérétiques, notamment la sodomie et le crachat sur la croix. Le parchemin de Chinon atteste que tout ça était bien réel, en plus des espions de Philippe le Bel qui ont pu le constater. Et tout ça a été, après une période, on va dire, d'inquisition, où certains aveux ont effectivement été obtenus sous la torture, le parchemin de Chinon atteste explicitement que pour cette espèce de procès des Templiers par le pape, ces aveux n'ont pas été obtenus cette fois-ci sous la torture. Les Templiers qui vont avouer vont demander l'absolution et Clément V va les pardonner. Ça ne sera pas du goût de Philippe le Bel, c'est une longue histoire le procès des Templiers. Mais quand on étudie correctement les Templiers, d'où ils viennent, la symbolique qu'ils utilisent, qui les met en place, c'est-à-dire Bernard de Clairvaux, leur vrai rôle, c'est-à-dire une première banque mondiale pratiquant l'usure, contrairement à ce que certains pensent. Ils pratiquaient totalement l'usure, les Templiers, ce qui normalement dans un contexte chrétien est formellement interdit et très mal vu. Ils vont beaucoup légitimer les croisades, qui a été un des plus grands et des premiers pièges à contre le christianisme. C'est tout simplement du proto-sionisme, les croisades, une longue histoire. On ne peut pas faire des tunnels de 150 ans. Je vous donne juste mon avis en gros pour le moment sur ce topic, comme j'ai déjà fait plusieurs fois d'ailleurs. Pourquoi reconquérir un Israël temporel alors qu'on est soi-même censé incarner l'Israël spirituel, c'est-à-dire bien au-dessus de l'Israël temporel. Mais voilà, c'est une très très longue histoire. Et on rappellera aussi ici que le sionisme, contredisant le talmudisme, va naître aussi à Troyes, sous la plume de Rachid de Troyes et de son exégèse de la première phrase de l'Ancien Testament, du Péréchit. Au commencement, Dieu créa nanani nanana, et faire dire à cette simple phrase que le royaume d'Israël appartient pour toujours au peuple israélite, aux Juifs. Sous-entendu, il faut aller le reconquérir. Là-dessus, Rachid de Troyes va être en
contradiction avec ce que demande le Talmud, c'est-à-dire d'attendre le Messie avant de retourner à Jérusalem. Une longue histoire, mais finalement, le Messie du talmudo-kabbalisme va s'incarner véritablement à la personne de Sabbatai Tzvi, qui effectuera d'ailleurs un retour en Terre Sainte avec sa communauté en 1663 avant de se convertir à l'islam en 1666 et de créer les Donmé et ses premières, pas premières, mais cette phase finale de l'infiltration du religieux par la Kabbale et les talmudo-kabbalistes qui vont donc donner les Donmé, mais aussi Jacob Frank et le franquisme, les infiltrations de kabbalistes gnostiques déviés dans le catholicisme, longue histoire que celle de Sabbatai Tzvi, Jacob Frank. C'est les résultats de tout ce qu'on explique aujourd'hui, avec des transitions comme Mithridate, épique de la Mirandole, Isaac Luria et la Kabbale lourianique, qui va, comme on l'a vu dans les 3 directs que j'ai fait sur la Kabbale 40, 41, 42, mettre en place ce principe profondément gnostique de la divinité est capturée par la matière, il faut donc détruire la matière pour libérer la divinité. Et forcément, ça c'est profondément gnostique, dualiste. Et ça va donner, quelques décennies après Luria, Sabbatai Tzvi et son principe de rédemption par le péché, où faire le mal devient, dans leur tête de dégénérés consanguins, une manière de satisfaire Dieu. Autre sujet. Alors, petite synthèse pour conclure. Une influence majeure sur la spiritualité européenne. Les convergences entre le mysticisme kabbalistique et la mystique chrétienne du XIIe siècle, médiées par des textes comme le Cantique des Cantiques, ont profondément marqué la spiritualité européenne. Bernard de Clairvaux, en exaltant l'amour divin et le culte marial, a posé les bases d'une mystique affective, charnelle, j'ai envie de rajouter, qui trouve des parallèles dans la Kabbale où la Shekinah incarne la présence divine accessible. C'est pas qu'elle trouve des parallèles, c'est que elle en provient directement de la Kabbale. Les Vierges noires, symbole de la Nigra Sum Set Formosa, tu es noire mais tu es belle, cristallisent cette rencontre en liant la Vierge Marie à des motifs mystiques universels. Les Templiers, sous l'égide de Bernard de Clairvaux, amplifient ce culte marial tout en adoptant des symboles comme la rose qui résonnent avec les traditions juives. Rappelez-vous la citation de Robert Flood. En vérité, le rosicrucianisme naît avec les Templiers. Les Templiers, c'est du proto-rosicrucianisme. Ils vont même déjà adopter ce symbole du rouge et du blanc partout qui émane directement de la Kabbale. C'est les 2 piliers de la Kabbale, le blanc et le rouge. Et pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on le retrouve comme drapeau de la Pologne, qui est le pays de naissance de Jacob Frank. Il y a une Vierge Noire et un pèlerinage à la Vierge Noire de Kowalska, il me semble. Non, c'est pas Kowalska, je confonds avec Sainte Faustine. Autre sujet, autre kabbalerie. Mais de Czeskokowa ou un truc comme ça. C'est imprononçable de toute façon. Bref, Pologne, rouge et blanc, Jacob Frank, 18e siècle, etc. Bon. Et ensuite, je rappelle que Jacob Frank a séjourné à la cour de Louis XVI et qu'il y a introduit Junius Frey, son neveu, qui fondera l'ordre des frères asiatiques. Ils vont infiltrer, comme la Kabbale le fait toujours, rigueur et miséricorde, 2 pôles, 2 axes antagonistes. La franc-maçonnerie de Junius Frey va infiltrer autant la monarchie que la bourgeoisie, piloter les 2 forces, les faire s'entre-déchirer, les faire s'affronter, jusqu'à la fin de la terreur. D'ailleurs, Junius Frey va être décapité lui-même. Et c'est comme ça que les kabbalistes font, garder en tête cette histoire de rigueur et miséricorde qui sont 2 pôles antagonistes, comme aujourd'hui on a Biden et Trump, comme on a des papes traditionnalistes qui succèdent toujours à des papes modernistes, progressistes. Vous allez voir que le prochain pape,
là, au jour où je fais cet enregistrement, n'est toujours pas nommé, sera un pape plus traditionnaliste que Bergoglio, hein, dont le collier d'ailleurs est une espèce de X zoharite christianisé. Lien dans la description pour le X zoharite. Et avant lui, on avait un pape traditionnaliste en la personne de Benoît XVI. Avant lui, c'était plus ou moins un moderniste en la personne de Jean-Paul II. À chaque fois, les papes sont complètement dans le culte marial. D'ailleurs, en 2016, Bergoglio consacre le monde entier à la Vierge Marie. Hein, c'est quand même pas mal. Est-ce que j'ai lu ça ? Le symbolisme des roses blanches et rouges enracinées dans la Kabbale et adopté par la chrétienté devient un leitmotiv de l'art, de la littérature et de la spiritualité médiévale. Donc ces symboles de la Kabbale, des deux piliers de la Kabbale, vous les retrouvez absolument partout dans toute l'Europe chrétienne, à partir du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, que ce soit dans la chrétienté, l'iconographie chrétienne, les symboles dans les églises, dans les bibles illustrées, mais aussi dans les écussons de nobles, chez les Médicis, dans toutes les familles italiennes, dans toutes les familles anglaises, chez les Français aussi. Vous avez une rose rouge, une rose blanche. La signature de Martin Luther, c'est pareil, c'est une rose croix, une rose rouge avec une rose blanche, il me semble, il y a les deux, et en tout cas une ou des roses et une croix, etc., etc. On peut absolument pas faire la liste ici, hein. C'est une véritable infiltration symbolique qui va vraiment prendre le contrôle de toute l'Europe à cette période, avec d'autres symboles de kabbalistes, hein, d'ailleurs. Il préfigure le rosicrucianisme. Donc de quoi on parle ? Oui, le symbolisme des roses blanches et rouges préfigure le rosicrucianisme qui, avec des figures comme Robert Flood, revendique cet héritage pour légitimer sa vision d'une fraternité spirituelle universelle. Les croisades, les échanges interreligieux et les réseaux monastiques, cisterciens, templiers, parce que je rappelle que les templiers sont des moines, soldats, ont facilité la diffusion de ces idées qui culminent dans les manifestes rosicruciens du XVIIe siècle. Ainsi, le XIIe siècle, par sa richesse spirituelle et ses dialogues implicites, constitue une matrice essentielle pour l'ésotérisme occidental. Hein, vous voyez que tout ça est naturellement rattaché à de l'ésotérisme par l'intelligence artificielle qui produit ce texte. Voilà. Gardez en tête que tout ceci n'est qu'un résumé, hein, de tout ça, qui vous permet d'avoir un point de vue synthétique assez objectif sur la Kabbale et ses fruits dans l'Occident chrétien dès le 11e, 12e siècle, Vierge noire, rose, rose rouge, rose blanche, etc. Alors pour finir, très vite fait, quelques dates clés dans le culte marial chez Bernard de Clairvaux. Alors, je vais juste ouvrir un petit fichier, si j'y arrive, qui va nous résumer vraiment quelques dates clés. Voilà, télécharger. Maintenant, si tu pouvais me l'ouvrir, s'il te plaît. Voilà. Alors, 1090. Là, on va vraiment faire un petit focus final particulier sur Bernard de Clairvaux et le culte marial. Bernard de Clairvaux, donc, il naît en 1090. Il va rentrer à l'abbaye de Cîteaux, attiré par la réforme cistercienne en 1112. Et en 1115, il fonde l'abbaye de Clairvaux, devenant abbé à 25 ans. Hein. L'année suivante, en 1116, il commence à développer une spiritualité mariale dans son monastère. 1118, il va prêcher l'humilité de Marie, modèle pour les moines. Ça commence doucement. Premières homélies sur Marie, soulignant son rôle de médiatrice en 1120. Il va commencer ses sermons sur le Cantique des Cantiques dès 1121.
Hein. En 1122, il interprète le Cantique des Cantiques comme une allégorie de l'âme de Dieu avec Marie comme médiatrice. En 1123, dans le Cantique, Bernard décrit Marie comme l'épouse, un pont entre l'humanité et Dieu. On a expliqué pourquoi tout à l'heure à quel point c'était une hérésie de transformer Marie en incarnation de la Shekinah, en fait. Hein. Bernard utilise le Cantique pour méditer sur l'Annonciation, etc. En 1124, donc. En 1125, il encourage les moines de Clairvaux à prier Marie quotidiennement. Hein. En 1126, Bernard popularise le terme à Notre-Dame pour désigner Marie dans ses sermons. C'est lui qui va même l'engendrer, ce terme. En 1127, Bernard voit Notre-Dame comme un symbole de la mère protectrice de l'Église. Hein. Bon, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les lire. On va essayer d'aller au point clé. 1130, Bernard décrit Marie comme mère de miséricorde dans ses homélies. Hein. Quelque part, ça renvoie ici au fameux pilier de la Kabbale. Hein. Il n'y a pas de problème avec la miséricorde, qui est un des fondements du christianisme. Et là, sachez voir que Bernard de Clairvaux identifie Marie à un des deux piliers de la Kabbale, le pilier féminin de la Kabbale. Comme le fera Sainte Faustine avec la divine miséricorde au XXe siècle. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce symbole de la divine miséricorde va s'immiscer avec Jean-Paul II dans la liturgie catholique, avec beaucoup de dates autour de la divine miséricorde dans le calendrier liturgique catholique. Hein. En 1132, un point important, Bernard associe Marie au terme rose mystique. Hein. Et la rose mystique qui désigne Marie, c'est toujours de la Shekinah pure et dure, mais un vaste chapitre qui à lui seul mériterait un épisode entier. Hein. Renseignez-vous sur ce que ça désigne, la rose mystique, mais c'est vraiment une version complètement shekinisée, mystifiée, gnosticisée, ésotérisée de Marie. 1136, les moines de Clairvaux adoptent des offices mariaux quotidiens sous Bernard. Hein. C'est Marie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour les moines de Clairvaux, qui vont profondément influencer tout le catholicisme, puisque maintenant c'est tout le catholicisme qui est dans cette optique Marie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Marie, Mère de Dieu, hein, parce que c'est un terme qui provient du concile, je sais plus lequel, mais du 4e siècle. Hein. Je crois que c'est celui de 430, j'ai un petit trou de mémoire. 330 plutôt. On vérifiera ça tout à l'heure. Bernard décrit Marie comme un canal de grâce divine dans ses sermons en 1139. Bernard voit Marie comme un guide spirituel pour atteindre Dieu, 1143. 1144, l'année suivante, Bernard évoque Marie dans ses états de conscience modifiés lors de visions mystiques. Il affirme que Marie lui inspire des révélations spirituelles en 1146. Bernard prêche lors de la deuxième croisade, invoquant la protection de Marie en 1147. On va lier Marie et la guerre, comme avec le rosaire un peu plus tard dans l'histoire de l'humanité. Bernard utilise le terme Notre-Dame pour allier les fidèles à la croisade. Bernard continue ses sermons sur le Cantique des Cantiques toujours en 1149, y intégrant Marie. En 1150, dans le Cantique, Bernard voit Marie comme un symbole de l'union divine. Bon, ça se répète un peu, mais ça se précise plutôt tout ça. Continue le forcing marial. Dévié, bien sûr, kabbalisé. Bernard évoque Marie comme une mère spirituelle pour tous les chrétiens en 1153. C'est pas le pire, évidemment. Dès 1156, tous les sermons de Bernard sur Marie circulent dans toute l'Europe. Et l'année suivante, en 1157, l'usage du terme Notre-Dame se répand dans les églises européennes aussi. En 1158, les monastères cisterciens adoptent les prières mariales de Bernard partout. Bernard est reconnu comme un des premiers théologiens mariaux en 1160. Les hymnes mariales de Bernard sont intégrés dans les liturgies en 1161.
Les sermons de Bernard sur le Cantique inspirent d'autres théologiens dès 1162 et vont profondément influencer les ordres mendiants dans la foulée. Les fidèles vont associer Notre-Dame à des sanctuaires mariaux, évidemment, c'est même pas la peine de préciser ça. En 1165, Bernard est canonisé, il est mort déjà à l'époque, renforçant son influence sur le culte marial. On va continuer de construire des chapelles dédiées à Notre-Dame et des cathédrales dans la foulée, bien sûr. En 1169, les visions mystiques de Bernard, incluant Marie, sont relatées par ses disciples. Il va inspirer des récits de miracles attribués à Marie. Et en 1171, le fameux épisode de la lactation de Bernard devient une légende mariale. On en a parlé dans le live Faux Prophète sur Bernard de Clairvaux, lien en description. Un épisode, selon la légende, donc, Bernard reçoit du lait de Marie lors d'une vision. Cet épisode de la lactation est représenté dans l'iconographie cistercienne. La lactation de Bernard renforce l'image de Marie comme mère nourricière, etc., etc. Alors, une profonde influence. Bernard influence la construction de cathédrales comme Notre-Dame de Chartres en 1179. Et Notre-Dame devient un nom courant pour les églises mariales à cette période. Il va continuer d'inspirer toute la chrétienté, des poètes, des légendes hagiographiques, pléonasme, des hagiographies, il faudrait dire ici. En 1185, les états de conscience modifiés de Bernard sont liés à sa piété mariale, évidemment, même pas la peine de préciser. Bernard aurait atteint des unions mystiques avec Dieu via Marie, etc., etc., etc. La spiritualité mariale va se répandre dans toute l'Europe. Bernard va aussi inspirer des artistes à représenter Marie comme médiatrice. Bernard est cité dans des débats sur la virginité de Marie. L'épisode de lactation est intégré dans les récits hagiographiques dès 1196. Bernard est vu comme un intercesseur auprès de Marie. Donc Bernard, c'est l'intercesseur de l'intercesseur pour l'intermédiaire vers Dieu. Bernard menant à Marie, Marie menant à Jésus, Jésus menant à Dieu, ça ne veut plus rien dire. J'ai hâte qu'il y ait un autre intercesseur pour accéder à Bernard, pourquoi pas. Intermédiaire vers Dieu, puis on s'éloigne de Dieu. Ça serait bien d'intégrer 1 Timothée 2,5 pleinement. On met en place, Dieu s'incarne sur terre en la personne de Jésus-Christ. Il est le seul intermédiaire possible vers Dieu. Il faut bien le comprendre, ça. On peut essayer d'incarner l'Esprit Saint, justement en prenant pour modèle le Christ. Mais dès l'instant où on va utiliser un autre modèle, on n'est plus dans le christianisme bien compris. C'est aussi simple que ça. Bref. Vaste sujet aussi. Les sermons de Bernard sur Marie inspirent des pèlerinages. En 1198, 1199, Bernard influence les dévotions mariales dans les ordres féminins. Dans la foulée, le terme Notre-Dame est largement adopté dans toute l'Europe. Les visions de Bernard sont illustrées dans plein de manuscrits, autour de 1200. Il va inspirer des hymnes mariales dans les églises. Les états mystiques de Bernard sont étudiés par les théologiens. Il devient une figure clé de la mariologie médiévale, c'est pas la peine de le préciser. Les sermons de Bernard sur le Cantique des Cantiques seront traduits en plusieurs langues dès 1205. Les cisterciens célèbrent les fêtes mariales avec ferveur à cette période, etc., etc. On va lire les écrits de Bernard dans les universités, qui vont naître à cette époque d'ailleurs, en 1209, autour de 1210. Et Bernard va influencer les dominicains dans leur dévotion mariale dès 1210. On va intégrer ces sermons sur Marie dans la liturgie chrétienne dès 1211, etc., etc. Il est célébré comme un apôtre de la Vierge Marie, 1212. 1213, l'héritage marial de Bernard perdure dans l'église médiévale, évidemment. C'est toujours le cas à notre époque, puisqu'il reste la référence pour le culte marial, toujours aujourd'hui.
Voilà. Petit point là-dessus. Donc on pourrait parler d'autres points, hein, on pourrait élargir tout ça. On gardera cette date clé aussi dans la mariologie cistercienne. Bernard qui va lier Marie à l'épouse mystique dans ses homélies sur le Cantique des Cantiques en 1120. Ça, c'est une date assez clé de chéquinisation du christianisme. Qu'en est-il, pour conclure, du culte marial au 1er siècle, hein, pour revenir à la base du christianisme pur, hein, la seule période vraiment apostolique finalement. Hein, j'ai demandé à Grok, hein, résume-moi le culte à l'intelligence artificielle, résume-moi le culte marial au 1er siècle. Le culte marial au 1er siècle est quasi inexistant car les premières communautés chrétiennes se concentrent sur la personne du Christ et sa résurrection. Bah oui, le christianisme, c'est le Christ en fait. Les textes du Nouveau Testament rédigés entre 50 et 100 après Jésus-Christ, selon l'intelligence artificielle, ça reste à débattre et à préciser, mentionnent Marie notamment dans les récits de l'Annonciation, Luc 1, 26, 38, de la Nativité, Luc 2, 1, 20, et au pied de la croix, Jean 19, 25, 27, on pourrait parler aussi des noces de Cana ici, mais sans développer une dévotion spécifique. Elle est présentée comme un modèle de foi et d'obéissance, acceptant humblement son rôle de mère du Messie. Hein, Luc 1, 38, voici la servante du Seigneur. On peut évidemment utiliser le modèle de Marie si on garde en tête que le modèle suprême, le modèle ultime, reste le Christ. Cependant, alors je vous invite à lire à ce sujet mon introduction de l'article Culte marial et grand remplacement du Christ. On n'est pas anti-Marie ici, au contraire, hein, on a conscience que Marie a été choisie de Dieu parce que c'était un modèle de piété, de miséricorde. Hein, il faut l'honorer, mais pas la vénérer. Cependant, aucun texte canonique de cette période n'indique un culte ou une vénération formelle de Marie. Alors là, je me suis... Enfin, on va continuer, mais on va préciser ça après. Quelques indices suggèrent une reconnaissance embryonnaire de son rôle. Par exemple, Élisabeth la proclame bénie entre les femmes, Luc 1, 42, et le Magnificat, Luc 1, 46, 55, met en avant sa louange à Dieu. Dans les Actes des Apôtres 1, 14, Marie est mentionnée parmi les disciples réunis après l'Ascension, soulignant sa présence dans la communauté primitive, mais sans statut particulier. Je rappelle que dans toute la littérature paulinienne, dans tous les épîtres de Paul, qui est le théologien ultime du christianisme. Hein. Après lui, soit on le répète ou on le précise, soit on le contredit, hein, mais ce sera régulièrement le cas. Le seul moment où il évoque Marie, c'est pour dire Jésus né d'une femme. C'est tout. Les premières traces de dévotion mariale, comme le titre Théotokos, Mère de Dieu, n'apparaissent qu'à partir du IIIe siècle, et des textes apocryphes comme le protévangile de Jacques, au milieu du IIe siècle, qui commencent à développer son image. Au 1er siècle, le culte marial reste donc inexistant, éclipsé par la centralité du Christ. Et vu que, en début de réponse, il me parlait d'un culte marial quasi inexistant, je lui demande, tu dis quasi inexistant, mais il était plutôt complètement inexistant. Ce à quoi l'intelligence artificielle répond, vous avez raison de souligner cette nuance. En réalité, le culte marial au 1er siècle est effectivement complètement inexistant. Dans les sources fiables et canoniques, les textes du Nouveau Testament qui constituent les écrits chrétiens les plus anciens, rédigés entre 50 et 100 après J.C., ne montrent aucun signe d'une dévotion ou d'un culte formel envers Marie. Elle est mentionnée dans des textes clés, on a donné les références, mais toujours en lien avec son rôle de mère de Jésus, sans que cela n'entraîne une vénération spécifique. Même des passages comme le Magnificat ou sa présence parmi les disciples mettent l'accent sur sa foi, pas sur un statut cultuel. L'expression quasi inexistant pourrait prêter à confusion car elle suggère une possibilité minime de dévotion. Cependant, ni les écrits apostoliques, ni les premières pratiques liturgiques connues, ni les témoignages archéologiques comme les inscriptions ou les fresques du 1er siècle ne révèlent une quelconque pratique mariale. On rappelle que dans les pères apostoliques, Ignace d'Antioche, Clément d'Alexandrie, où on pourrait ranger là-dedans la Didaché, mais que ce soit en vérité un espèce de lien entre
les écrits du Nouveau Testament et les pères apostoliques, il n'est jamais question de culte marial là-dedans. Hein. La centralité du Christ, sa divinité, sa mort et sa résurrection dominent totalement la théologie et la piété des premières communautés, comme il se doit. Ce n'est qu'à partir du IIe siècle, avec des textes apocryphes comme le protévangile de Jacques, que des récits sur la vie de Marie commencent à émerger, posant les bases d'une dévotion future. Mais au 1er siècle, le culte marial est bel et bien inexistant, sans trace tangible ni littéraire. Voilà, on fera un live où on précisera tout ça, c'est un sujet, encore une fois, on en parlera ad vitam aeternam sur cette chaîne, tellement il est important. Juste quelques dates clés qui m'ont paru importantes pour conclure tout ça. On a déjà fait le point sur l'influence de la Kabbale dans les mondes chrétiens à partir du 11e, 12e, 13e. Gardez en tête que Templier égale proto-rosicrucien. Ça n'est pas une réappropriation de Robert Flood. Les Templiers sont complètement émergents du crypto-kabbaliste Bernard de Clairvaux et sont tout à fait le fruit de l'influence khazare et des infiltrations khazare dans le christianisme. Je rappelle, encore une fois, que les Templiers étaient la première banque privée pratiquant l'usure en terre chrétienne, au-dessus de toutes les monarchies de l'époque, finalement, puisqu'elle était adoubée et protégée directement par Vatican, notamment grâce à Bernard de Clairvaux. Vaste sujet que les Templiers et que leur procès, on y reviendra encore et toujours aussi. Donc, on va pas revenir sur tout ce qui a été dit. Hein, c'est assez dense, il y a beaucoup d'informations. Je vous invite à éventuellement rechercher plus. Si vous avez évidemment des remarques, si vous avez des ajouts à faire, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour vous. N'hésitez pas si vous avez appris des choses, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec tout, de valoriser ce petit exposé en mettant des likes, s'il vous plaît, pour favoriser l'expansion de ce discours, on va dire. Et donc, pour conclure, juste 3 dates qui me paraissent assez importantes. 1942, Pie XII consacre le monde au cœur immaculé de Marie pendant la guerre. Ok. En l'an 2000, Jean-Paul II consacre le millénaire à Marie lors du jubilé. Donc voilà, vous êtes dans le millénaire de Marie si vous êtes catholique. Hein. Et en 2013, le pape François consacre le monde au cœur immaculé de Marie aussi. Hein, donc là... Si on continue, 2048, le pape Innocent XXII consacre l'univers à Marie qui devient Dieu officiellement au nom de la Mère, du Fils et de la Shekinah pour conclure. Allez, merci d'avoir écouté ce direct. On reparle de tout ça bientôt ensemble. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter pour conclure? Des petites digressions ouais, j'aimerais revenir peut-être là-dessus, très vite fait. Pour revenir sur le sujet de la Kabbale, après l'école de Posquier en Occitanie et le Sefer HaBahir, la Kabbale se finalise avec le Zohar dans l'Espagne du XIIIe siècle, après l'école de Gérone, Castille, etc. Je rappelle que dans l'école de Gérone, en Espagne, on a principalement Nachmanide, et on va en reparler justement ici. L'influence de ces étapes fondamentales du principal outil contre le Christ est toujours énorme dans notre monde. Ne pas oublier que l'Espagne est pays d'Abraham Aboulafia, kabbaliste fin XIIIe, qui scella la mort du pape Nicolas III le jour de leur rencontre pour lui faire valider la Kabbale dans le christianisme sur base d'une prophétie de Nachmanide, donc de l'école de Gérone. En 1280, Aboulafia entreprend un voyage à Rome afin de se présenter devant le pape pour discuter avec lui au nom des Juifs, le convertir à sa doctrine messianique, et, vous allez voir, c'est assez intéressant, et réaliser l'œuvre du Messie devant réunir les 3 branches abrahamiques pour réaliser les prophéties de la fin des temps.
Aboulafia se prenait pour le Messie probablement. Dans cette entreprise, il a sans doute été influencé par les écrits de Narmanide. Quand le temps de la fin arrivera, le Messie au commandement de Dieu viendra vers le pape et lui demandera lui demandera la libération de son peuple. Alors seulement le Messie sera considéré comme réellement venu, mais pas avant cela. Donc c'est marrant puisque Narmanide, il est dans une Espagne où finalement musulmans, chrétiens et juifs vivent, cohabitent et parfois même travaillent ensemble, y compris sur des questions théologiques. Et donc, il nous offre cette prophétie divinatrice messianique, avec un Messie qui arriverait au commandement de Dieu, qui viendrait vers le pape et qui lui demanderait la libération du peuple juif. Alors seulement le Messie sera considéré comme réellement venu, mais pas avant cela. À l'annonce du projet d'Aboulafia sur base donc de Narmanide, le pape Nicolas III donne l'ordre d'arrêter Aboulafia et de le mettre à mort. Mais la disparition subite du pape, qui va mourir d'apoplexie le soir même, lui sauvera la vie. Aboulafia relate cette épopée dans son ouvrage « Le livre du témoignage ». Libéré, il gagne la Sicile où il se présente comme un messie, je vous l'avais dit, comme le messie, et se brouille avec la communauté juive de Palerme. Accusé de charlatanisme par Salomon ben Aderet, il se réfugie sur la petite île de Comino près de Malte, où seul, dans une grotte, il rédige le Sefer Haot, le livre du signe. On perd sa trace en 1291. Et donc Dante, qui était rosicrucien, a intégré ce pape martyr de la Kabbale en enfer pour cause de népotisme et simonie. Presque tous les papes de ces siècles versaient là-dedans. À mon avis, Dante, lui aussi kabbaliste, l'a mis en enfer pour venger la condamnation à l'exil forcé d'Aboulafia. Ce pape, donc, qui va mourir le 22 août 1280. Cité dans l'enfer de Dante, chant 19, 31-120, il est placé par le poète dans le 8e cercle, celui des simoniaques. On lui reprochera aussi son népotisme, il le met en enfer directement. Je rappelle que népotisme, c'est quand on utilise de son pouvoir pour favoriser sa famille ou ses proches, et la simonie, les simoniaques, c'est ceux qui trafiquaient un petit peu des reliques, des sacrements. Ça rejoint d'ailleurs le népotisme pour se faire de l'argent ou pour favoriser leur famille, leurs proches, etc. Voilà. Je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Ah oui, je vais juste vérifier un dernier point. Alors, tous ces constatations sur les infiltrations Kabbale, bien que l'intelligence artificielle ne conscientise pas jusqu'au bout, proviennent majoritairement de travaux de Gershom Scholem sur la Kabbale, évidemment. Et pour conclure, en ouvrant le sujet, il faudrait s'intéresser sur les influences de la Kabbale dans toutes les gnoses chrétiennes à partir de l'an 1000, après la diaspora khazare, en gros, avec la création des Bogomiles et des Cathars, parce que là, on va vraiment avoir de fortes ressemblances dans le dualisme métaphysique qu'instaure à cette époque la Kabbale, avec des sphères du bien et des sphères du mal, on va dire, pour résumer. Et les dualismes pseudo-chrétiens proposés par les Bogomiles et les Cathars. On est dans les deux cas dans la gnose à 200% live, la religion du serpent, pour bien comprendre ce que c'est la gnose. Moi, je pense vraiment qu'il y a des influences khazars dans la création des Bogomiles et des Cathars. D'ailleurs, les Cathars sont une création de Bogomil, c'est officiel. Je vous invite à vous intéresser à ce sujet. Relier tout ça donc aux fameux piétistes juifs de Rhénanie dès le XIe siècle, donc après l'an 1000, juste après l'an 1000. La diaspora khazare, etc., etc.
Et on a fait le tour pour aujourd'hui. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut avec les 3 articles du blog en haut de description pour comprendre correctement tout ça. Et faire les liens logiques, hein, j'ai envie de dire, en comprenant bien qu'on est dans l'infiltration symbolique de Gnostic Khazar à 200% avec tout ça. Voilà, donc on reparlera de tout ça. Merci d'avoir écouté. Peut-être un focus plus particulier un jour, hein, sur les Cathares et les Bogomiles. Mais voyez qu'après plusieurs siècles de gnose chrétienne presque éteinte, on va avoir ce grand retour. Et que toutes les gnoses chrétiennes avant l'an 1000 vont péricliter rapidement et faire relativement peu d'adeptes. Sur quelques décennies, quelques années, quelques décennies, voire pour certaines peut-être quelques siècles, mais avec quelques centaines ou quelques milliers d'adeptes dans un monde qui se christianise entre guillemets normalement, malgré quelques hérésies dont on parle régulièrement ici, et être relativement proche des messages du Christ proposés dans les évangiles et les épîtres. Et puis, à partir de l'an 1000, toutes ces gnoses vont avoir un succès qui retentit, qui est toujours vivant à notre époque, puisque Templiers égale Rosicruciens, mais aussi ils sont à la base de la création de la franc-maçonnerie spéculative, bien avant Newton et compagnie en 1717, via leur exil, notamment en Écosse, que le rosicrucianisme va prendre forme officiellement au début du XVIIe, et tout ça provient de cette convergence mystique et ésotérique et gnostique de la Kabbale et du christianisme dès le 11e, 12e. Tout ça renvoie à tous mes lives sur la mystique chrétienne en description de cette vidéo aussi. Et que toutes ces forces sont toujours très vivaces à notre époque. En fait, à partir justement de l'an 1000, elles vont pas arrêter de prendre de la force de siècle en siècle, jusqu'à notre époque où, depuis 2-3 siècles, elles prennent totalement le pouvoir temporel du monde entier, hein, on pourrait dire, pour résumer. Voilà. Allez, très bonne fin de journée, très bonne fin de nuit. Merci d'avoir écouté ce petit exposé. On reparle de tout ça dans les commentaires, dans d'autres publications. Que son règne vienne. Soyez tous bénis et à très bientôt.